Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez très bien? Ok, super. Ok, donc donnez-nous quelques minutes, le temps de régler deux, trois petits pépins techniques et on va lancer le webinaire. Donc à tout à l'heure.
Oui, bonsoir Monsieur Caen. On commence dans 2 minutes. Bonsoir Monsieur Jeffrey. Est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Euh, ok, super. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire sur Microsoft Purview. Donc, nous sommes très ravis de vous compter parmi nous. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qu'on pense d'intérêt sur la protection des données et la conformité. Donc, avant de commencer ce webinaire, je voudrais rapidement présenter SC Digital pour ceux dont c'est la première fois d'assister à nos webinaires. Donc, ST Digital est une entreprise de services numériques panafricaine. Notre mission est d'accompagner votre transformation avec une vision et une ambition claire qui est celle de vous fournir une qualité de service aux standards internationaux. Donc, SC Digital, c'est 6 lignes de service. Nous vous accompagnons pour toutes vos problématiques de transformation digitale, vos problématiques d'infra et de cloud. À ce propos, SC Digital est le premier acteur neutre en Afrique centrale à opérer un data center tier 3, ce qui nous permet de vous fournir un cloud souverain, un cloud 100% africain pour héberger vos données et vous permettre d'être en conformité avec les différentes réglementations de votre zone géographique. Nous sommes également présents en Afrique de l'Ouest avec des data centers. SC Digital également accompagne ses clients dans la cybersécurité, les solutions métiers. Donc, nous designons des solutions sur mesure pour nos clients. Nous les accompagnons également dans la collaboration et la productivité de leurs collaborateurs. Et enfin, nous sommes également à vos côtés pour toutes vos questions de formation et de change management. Donc, pour revenir au sujet de cet après-midi, qui est la protection de vos données, donc une statistique de IBM qui nous renseigne que la violation de données coûte en moyenne 4 millions de dollars par an à une entreprise. Mais ce qui est de plus en plus inquiétant, c'est que de nombreuses entreprises ignorent où sont leurs données, nous dit Forrester, et certains incidents graves surviennent de suite de négligences internes. Donc aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous montrer comment Microsoft Purview peut vous permettre de transformer cette vulnérabilité en force. Donc, durant ce webinaire, notre consultant va vous présenter comment est-ce que vous pouvez cartographier vos données en temps réel avec l'outil Microsoft Purview, comment vous pouvez détecter des menaces avant qu'elles ne coûtent des millions à votre entreprise et comment est-ce que vous pouvez rester conforme face à la pression réglementaire. Donc, pour vous guider cet après-midi, c'est Eudes,
Kwame, qui est notre expert certifié sur ces questions-là, qui va vous accompagner. Il accompagne plusieurs entreprises déjà sur ces problématiques-là de sécurisation de leurs données, notamment dans le secteur bancaire, de la finance. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'il vous présente des démos concrètes sur une attaque de phishing qu'on peut neutraliser en 5 minutes avec l'outil Microsoft Purview. Donc, sans plus tarder, Eudes, je te laisse la parole et c'est lui qui va nous guider dans cette exploration de Microsoft Purview. Très bonne session à tous. Eudes. Merci Carmel. Bonsoir à tous. J'espère qu'on m'entend très bien. OK. On peut le confirmer dans le chat, hein, ou bien par réaction. C'est bon, OK. on t'entend très bien. Bon. Super, super. Merci. Alors, je vous remercie en tout cas de votre présence, d'avoir disposé d'un temps pour vous permettre enfin, de vous connecter au cours, pour participer bien évidemment à cette série de webinars. Donc aujourd'hui, comme Carmel l'a dit, nous allons parler de Microsoft Purview. Beaucoup de personnes ont cette solution, ont cette technologie, mais ne le savent pas. Donc on va essayer à peu près de voir comment est-ce que ça se comporte et comment est-ce que vous pouvez véritablement, pour ceux qui en ont et pour ceux qui n'en ont pas, comment est-ce qu'ils peuvent acquérir cette solution-là et comment exactement le déployer au sein de votre entreprise afin de sécuriser vos données. Alors, sans plus tarder, nous allons passer le programme donc, qui va nous guider tout au long de cette présentation. Donc, on va voir les enjeux de la sécurité des données, d'accord, dans cette première partie. Et en deuxième lieu, on va voir comment Microsoft Purview nous permet donc de cartographier de façon intelligente les données. Et après avoir cartographié donc les données, nous allons passer à la détection proactive des menaces. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ou du moins la cybersécurité, ne se doit plus d'être active. Elle se doit maintenant d'être proactive, avec bien évidemment l'apport que a l'intelligence artificielle dans ce secteur-là. Et nous allons poursuivre avec un focus sur la conformité, notamment RGPD et NIS 2, et de manière classique et sans stress. Et en dernier lieu, bien évidemment, nous allons aborder cette série-là, cette partie-là, qui va nous montrer un cas réel de neutralisation d'attaque de phishing, seulement 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser bien évidemment dans le chat, ou bien à la fin de la session, vous pouvez ouvrir le micro quand ce sera l'occasion, et pour poser vos différentes requêtes. On va essayer plus ou moins d'y répondre. Alors, commençons donc avec cette première partie, l'enjeu de la cybersécurité. Alors, comme Carmel l'a annoncé tout à l'heure, que selon les statistiques de IBM, les entreprises perdent en moyenne 4,35 millions de données, millions de dollars par an. Donc, il faut savoir que la protection des données dans l'environnement numérique actuel représente bien évidemment un défi majeur pour toute organisation, quelle que soit sa taille, petite, moyenne ou grande entreprise. Alors, aussi, les cyberattaques se multiplient à un rythme assez alarmant. On va pas se voiler la face, avec une croissance bien sûr de 250% des attaques de phishing entre 2018 et 2019, selon bien sûr un rapport de Microsoft. Donc Microsoft étant aujourd'hui le leader dans le cadran de Gartner, étant dans la catégorie des grands éditeurs qui ont adopté ou qui ont édité des solutions de sécurité assez avancées. Donc, selon ces statistiques-là, on comprend que Microsoft a fait un rapport disant que 250% des attaques de phishing entre 2018 et 2019 sont en pleine croissance. Donc, cette intensification de ces menaces va s'accompagner d'une sophistication, bien sûr, croissante des technologies employées.
donc notamment par les cybercriminels. Donc, plus de la moitié des entreprises ont subi une attaque en 2020, comme vous pouvez le voir à l'écran, en 2020, donc la moitié, donc savoir 50% des entreprises ont subi une attaque 2020, donc ce qui va expliquer donc pourquoi 43% d'entre elles, notamment de ces entreprises-là, investissent davantage dans les solutions de cybersécurité. Alors, pourquoi ces attaques, on peut se poser aussi la question de savoir pourquoi ces attaques sont-elles de plus en plus fréquentes. Alors, au prime abord, il faut dire qu'il y a une certaine évolution du télétravail. Avec l'avènement de la Covid en 2020, on a eu une croissance exponentielle du télétravail. Donc, en plus de cela, il y a l'augmentation du volume de données sensibles. Donc, chaque employé, que ces données soient personnelles, que ces données soient de l'entreprise ou tout autre type de données, alors, il y a une augmentation croissante, d'accord, de ce volume de données-là. Et en dernier lieu, il y a aussi la sophistication des techniques de hacking. Donc, il faut dire aujourd'hui que les hackers utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui pour permettre à leur attaque, d'accord, d'être assez sophistiqués et d'atteindre leur but. Alors, de cette même manière-là, nous qui sommes en entreprise, qui avons pour rôle donc de sécuriser les données de l'entreprise, les actifs des entreprises, on se doit également d'utiliser certaines technologies qui sont disponibles aujourd'hui pour pouvoir aussi contrecaler, d'accord, mettre des mesures, bien sûr, barrières, parce qu'on ne peut pas complètement contrecarrer les attaques cyber. Voilà, parce que le facteur le plus alarmant, le plus urgent dans une entreprise, quelle que soit la technologie cybersécurité qui est déployée au sein de cette entreprise-là, quelle que soit la force, la puissance de cette technologie, l'humain demeure la plus grosse faille. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut bien évidemment sensibiliser les utilisateurs et on va le voir dans la partie pratique. Dans ce contexte donc de menaces accrues, d'accord, les conséquences d'une fuite de données peuvent être dévastatrices. Et on le sait bien, hein, parce qu'aujourd'hui, qui parle de données parle d'argent, qui parle d'argent parle de données. Donc aujourd'hui, non pas l'argent qui est le nez de la guerre, mais c'est la donnée qui est aujourd'hui le nez de la guerre. Donc les impacts vont se manifester à plusieurs niveaux. À savoir, le premier niveau, ça sera au niveau de la sanction financière, qui sera imposée bien évidemment par les régulateurs, que ce soit en France, en Europe, en Afrique. D'accord? En Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, ici, nous avons l'AITCI. Au Cameroun, il y a une entité de régulation. Ainsi de suite, dans chaque pays, nous essayons plus ou moins de respecter ces exigences-là, ces normes-là, de les respecter. Pourquoi? Parce que nous détenons des données. Alors, comment est-ce que nous gérons ces données-là? C'est très important donc de respecter les règles qui sont imposées, bien sûr, par les régulateurs. Alors, ça va aussi porter préjudice pour les collaborateurs et aussi les clients. Et surtout, une atteinte durable à la réputation de l'entreprise. Parce qu'une entreprise aujourd'hui qui paie ses données, qui est attaquée, aucune autre entreprise, enfin, aucun acteur ne fera confiance à cette entreprise-là. Donc, cette entreprise-là va voir ses avoirs gelés, donc complètement détruits. Donc, disposer donc face à tous ces risques-là que nous avons vus là, la perte financière, la sanction réglementaire, l'atteinte à la réputation également de l'entreprise. Alors, face à tous ces risques-là, on doit disposer donc d'une solution qui va nous permettre donc de contrer, d'accord, d'assurer au fait la gouvernance, d'assurer la gouvernance de l'information au sein de notre écosystème Microsoft 365. Alors, c'est en cela qu'il faut savoir que il y a plein d'entreprises, beaucoup d'entreprises notamment qui ne savent même pas, comme l'a dit Carmel en début de webinaire, qui ne savent même pas où sont stockées leurs données, où sont réparties leurs données. Et selon les statistiques, plus de 80% de ces entreprises-là ne savent effectivement pas où se trouvent leurs données sensibles. Est-ce que la donnée sensible de l'entreprise se trouve sur l'ordinateur personnel de l'utilisateur ou bien dans l'espace de stockage qui est réservé à cet effet
ou bien dans un cloud, ou bien dans un espace en dehors de notre environnement Microsoft 365, on ne saurait aujourd'hui le dire. Donc, 80% des entreprises là aujourd'hui ne peuvent justifier, ou du moins ne peuvent savoir où sont leurs données. Donc, la première, on comprend par là donc du coup que la première étape d'une stratégie efficace de protection des données va consister donc à savoir précisément où se trouvent les informations sensibles dans notre organisation. Alors, Microsoft Purview va donc transformer cette tâche-là, qui est bien sûr complexe pour les administrateurs, pour les décideurs et même pour les employés, en un processus au fait assez simple et fluide et surtout de manière aussi automatique grâce à la capacité de Microsoft Purview, ses capacités avancées, les découvertes de la cartographie bien sûr des données avec les fonctionnalités qui sont donc de détecter de façon automatique les données sensibles de l'entreprise, d'étiqueter de manière intelligente les documents. Est-ce que c'est sensible? Est-ce qu'il doit avoir une étiquette de sensibilité, une étiquette de confidentialité, ainsi de suite? Tout ça sur ces documents-là. Et surtout à savoir cartographier également en temps réel, visualiser au fait les flux de données dans l'entreprise. Où sont exactement les données de l'entreprise? Est-ce dans le OneDrive? Est-ce dans le SharePoint? Est-ce dans le Teams? Ainsi de suite. Alors, Microsoft, donc, Purview, comme je le disais tout à l'heure, va s'intégrer parfaitement à l'écosystème Microsoft 365 et cela va permettre donc de cartographier de façon exhaustive les données à travers SharePoint, Teams, OneDrive et Exchange. Donc, cette intégration native là, va offrir une visibilité complète sur l'ensemble du cycle de vie des informations qui parcourt bien évidemment l'environnement Microsoft 365 de chaque entreprise et depuis leur création jusqu'à l'éventuelle destruction de ces données-là. Et aussi, la solution va identifier de façon automatique les données sensibles grâce bien sûr à des modèles prédéfinis des algorithmes d'apprentissage machine parce que qui vont réduire au fait considérablement la chaîne manuelle traditionnellement associée à ces tâches-là. Pourquoi? Parce que au cœur de cette cartographie intelligente va se trouver les classifieurs pouvant être entraînés. Donc, ce sont les classifieurs entraînables. Alors, ces classifieurs-là vont utiliser donc l'intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître les modèles complexes dans les données. Donc, ça va aller au-delà des simples mots-clés ou expressions régulières. Vous voyez un peu comme une carte de visite ou une carte bancaire, un numéro, une série de chiffres que le système dit, OK, ça c'est critique, c'est sensible. Donc, dès que tu détectes cela dans un document, dans une donnée, il faut tout de suite marquer ça comme étant confidentiel. Donc, une fois que ces données-là seront cartographiées, bien sûr, Microsoft Purview va permettre aussi leur classification et leur étiquetage, et ce, de façon automatique, en fonction de la sensibilité. Donc, les étiquettes vont les étiquettes de rétention vont définir combien de temps sont conservées les informations et quelle protection va s'appliquer. Je prends un exemple simple. Les étiquettes de rétention, en fait, vous devez vous imaginer que vous avez des documents confidentiels. Donc, les étiquettes de rétention vont dire que, enfin, ils sont capables de dire que ces documents-là doivent être conservés pendant 5 ans ou doivent être protégés par un mot de passe. Le second exemple, c'est l'application automatique. C'est-à-dire qu'il va utiliser un modèle pour reconnaître au fait les facteurs et puis appliquer de façon automatique, bien évidemment, l'étiquette pour les conserver, par exemple, sur une période de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, ou peu importe. Donc, voici en clair comment, la visibilité complète sur votre patrimoine informationnel. Comme aujourd'hui, l'IA peut de façon proactive nous aider à contrer les menaces ou à détecter les menaces.
la première des choses, c'est que la cybersécurité ne peut plus, d'accord, comme je le disais en entame, ne peut plus se contenter d'être réactive. Elle se doit aujourd'hui d'être réactive ou proactive. Parce qu'avec l'augmentation de des cyberattaques, il est essentiel donc d'anticiper les menaces avant qu'elles ne se produisent. Donc, c'est ainsi que l'intelligence artificielle va jouer un rôle clé. Donc, l'IA va agir comme un gardien vigilant qui va surveiller en permanence les actifs numériques de l'entreprise. Elle va aussi analyser le comportement des utilisateurs et aussi les flux de données et les tentatives d'accès pour détecter toute anomalie potentielle qui se trouve dans le système ou dans la donnée. Elle va aussi analyser les modèles d'accès. Alors, plutôt que de simplement réagir aux attaques, l'intelligence artificielle va apprendre ce qui est normal pour chaque utilisateur. Donc, elle va analyser le comportement, d'accord, de l'utilisateur. De ce fait, elle va donc établir un profil basé sur les habitudes d'accès aux informations sensibles et aussi détecter de façon immédiate tout écart inhabituel qui ne provient pas de l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur, il est ici à Abidjan ou il est à Douala. Demain, il se voit déplacer et aller en Chine. Vous voyez? Donc, l'intelligence artificielle a déjà détecté son comportement, disant, OK, aujourd'hui, tu es à Abidjan. Tu te connectes aux informations de l'entreprise à partir de 8h30 et tu quittes le bureau à 17h30. Et passé ces heures-là, tu ne touches plus à ton ordinateur. Donc, l'IA détecte ça, détecte tes habitudes, voilà ce que tu ouvres quand tu arrives au bureau, voilà ce à quoi tu as accès quand tu arrives au bureau, voilà ce que tu consultes dès que tu arrives au bureau. Elle connaît tout de suite ton comportement. Alors, demain, l'intelligence artificielle check pour voir, tu as une adresse IP qui est différente, donc, qui se trouve aux États-Unis ou en Chine ou au Japon. Ce n'est plus les mêmes habitudes. Donc, tout de suite, dès qu'elle détecte ça, elle va bloquer. Donc, on n'a plus besoin de l'action humaine, puisque l'humain a déjà paramétré, a déjà configuré cela, et de façon automatique, l'intelligence artificielle se charge donc de nous aider dans ce sens-là. Alors, autre chose à savoir, c'est qu'il y a la détection et la prévention des fuites. Donc, Microsoft Purview va apporter aussi une couche supplémentaire de protection en analysant en fait non seulement les comportements, mais aussi le contenu de communication. Donc, chaque contenu de communication, l'intelligence artificielle sera capable donc de détecter et de prévenir également les fuites de données. Donc, il peut identifier aussi les documents qui sont contenus dans des informations sensibles et puis aussi empêcher leur fuite accidentelle ou malveillante. Donc, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit retenir au fait de cette slide, c'est qu'en combinant l'analyse comportementale et contrôle du contenu, l'intelligence artificielle devient donc une véritable sentinelle, d'accord, qui nous protège, qui protège les données de l'entreprise en permanence et ce, sans intervention humaine. Alors, l'intelligence artificielle aussi va jouer un rôle clé dans la détection et la gestion des menaces avant qu'elle ne cause des dommages. Voici donc comment en 4 étapes, excusez-moi, quelqu'un appelle là. En 4 étapes, l'IA peut nous aider. D'abord, la première chose, c'est l'analyse comportementale. Donc, l'IA va surveiller le comportement des utilisateurs et puis identifier toute activité inhabituelle comme un accès anormal à des fichiers sensibles ou aussi à des connexions suspectes, comme je l'ai mentionné. Deuxième chose, c'est de bloquer automatiquement ces anomalies-là. Donc, si une anomalie est détectée, certaines actions donc peuvent être bloquées de façon immédiate. Et ça, c'est grâce à l'apport de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité. Donc, au niveau de la détection des phishing, elle va aussi explorer les tentatives de vol d'identité et qui sont en fait de plus en plus sophistiquées. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les méthodes habituelles qui étaient utilisées autrefois
par les hackers pour pouvoir usurper l'identité ou voler les informations à partir des techniques de phishing. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça a évolué. Ça a évolué. Donc, l'IA, donc l'intelligence artificielle, donc, va analyser les emails. Il va analyser aussi les liens qui sont suspects afin d'identifier et aussi de bloquer les attaques de phishing avant que l'utilisateur même ne tombe sur le mail. Il y aura aussi la partie rémédiation en 4e étape. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est que lorsqu'un incident est détecté, c'est que le système va automatiquement appliquer des actions correctives. Vous voyez un peu? Donc, comme la réinitialisation de mots de passe, la mise en quarantaine d'un fichier ou l'alerte au fait des administrateurs. Ça va tout de suite mener ces actions-là en fonction des paramétrages, des configurations qui ont été faites. Donc, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle peut neutraliser une attaque de phishing? Donc, pour juste l'étape précédente, la slide précédente quand on a vu, donc pour juste en termes de cas pratiques, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut détecter en suivant ces 4 étapes-là? Alors, la première étape, c'est l'étape de la détection, la deuxième étape du blocage, troisième, alerte, et la quatrième étape, pardon, l'étape de l'analyse. Alors, au niveau de l'étape de la détection, l'intelligence artificielle va identifier immédiatement l'email qui est suspect. Donc, cela peut être basé sur plusieurs critères, hein, vous devez le savoir, à savoir le contenu malveillant, ça peut se baser sur le critère de contenu, le critère de l'adresse de l'expéditeur ou du moins le critère de la pièce jointe. Ensuite, il va passer, une fois qu'il a détecté, il va passer maintenant au blocage avant que même l'utilisateur ne ouvre son email. Donc là, tout de suite, dans la stratégie, c'est déjà bloqué. Ensuite, elle va passer au niveau de l'alerte, donc l'étape 3, pour notifier les équipes de sécurité informatique, les IT, les administrateurs, et aussi l'utilisateur qui est concerné, bien sûr, par cette attaque-là, l'informer d'une tentative d'attaque. Donc, la dernière étape, c'est l'analyse, où une fois l'attaque est détectée, est bloquée, alors une analyse post-attaque sera également réalisée pour comprendre la menace et aussi ajuster les règles de sécurité afin d'améliorer la protection future des actifs de l'entreprise. Alors, nous avons fini. Nous sommes à la 4e étape, focus sur la conformité. Alors, il y a la directive NIS 2. Donc, au fait, c'est une norme qui concerne beaucoup plus l'Europe, la zone Europe, la zone France. Vous voyez un peu? Donc, pour cette partie-là, ça va donc renforcer au fait les exigences en matière de cybersécurité pour de nombreuses organisations. Donc, ça va illustrer parfaitement au fait la complexité croissance du paysage réglementaire, notamment. Et puis, comme l'expliqué le webinaire sur les NSI 2, les organisations doivent suivre au fait 5 étapes pour se conformer à ces obligations-là, notamment la règle de NIS 2. La première étape, ce serait donc d'évaluer l'applicabilité de la directive. La deuxième étape, de mesurer les écarts par rapport aux exigences. La troisième étape, ce serait donc de sensibiliser le management et ensuite de prendre des mesures correctives et établir un cadre de cybersécurité solide. Donc, Microsoft Purview va donc faciliter au fait ce parcours-là, ces 5 étapes. Va donc faciliter ces 5 étapes-là, qui va donc intégrer toutes les fonctionnalités spécifiquement conçues pour répondre aux exigences de la NSI, de la NIS, la NIS 2, je vais dire ça comme ça. Donc, il y aura aussi le tableau de bord de conformité qui va aussi offrir une vue d'ensemble de votre posture réglementaire, donc que ce soit en NIS 2 ou en RGPD. Nous allons donc passer à la partie démo. Là, je vais ouvrir mon écran
partager l'autre écran. OK. Ici, nous avons le centre d'administration de Microsoft Purview. Alors, c'est le centre d'administration de Microsoft Purview. Par défaut, toutes les organisations disposant d'un abonnement Microsoft 365 ont cet espace-là. Mais il y a des fonctionnalités en fonction de votre choix d'abonnement. Il y a des fonctionnalités qui seront disponibles et d'autres non. Donc, pour avoir au fait le high level en termes de fonctionnalité, d'accord, vous devez disposer de l'abonnement E5 qui va au fait activer toutes les fonctionnalités de sécurité avancées, que ce soit dans le centre de conformité, dans le centre de sécurité, dans Intune et dans tous les centres d'administration de l'environnement Microsoft 365. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est la nouvelle interface. L'ancienne interface, elle était beaucoup plus classique. Donc, aujourd'hui, ils ont basculé sur la nouvelle interface. Vous avez l'accueil où ça vous présente toutes les solutions, d'accord, de contenu dans Microsoft Purview. Vous avez le catalogue de données, vous avez la protection des données, la protection contre l'appel, notamment la DLP. Vous avez la gestion des risques internes. Vous avez la DSPM pour l'IA, dont tout à l'heure on parlait de l'intelligence artificielle, et tout en haut ici, vous voyez Copilot. Donc, Copilot, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, aujourd'hui, qui est embarquée dans toutes les solutions Microsoft au fait. Donc, si vous optez pour le le Copilot pour Microsoft 365, vous aurez ça intégré dans toutes vos applications et dans tout l'écosystème, dans tout l'environnement Microsoft 365. Donc, aujourd'hui, on peut se servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir, de façon proactive, détecter les données. Donc, vous avez tout ça. Et tout en bas, vous avez le statut de conformité. Donc, tout à l'heure, je parlais de statut de conformité. Voici donc vous avez votre score. Ici, ça dit que votre score de posture est de 51%, ce qui est dérivé des évaluations actuelles. Pour plus de conformité, vous pouvez créer davantage d'évaluations sur les meilleures réglementations du secteur qui sont à votre disposition. Donc, vous avez votre score de confidentialité, de conformité, et juste en bas, vous avez assez de ressources pour vous documenter. Donc, niveau solution, vous les avez ici, vous avez les alertes de conformité, vous pouvez les configurer. Vous avez l'audit, vous pouvez faire l'audit de votre infrastructure Microsoft 365, les barrières d'information, les catalogues de données. Donc, vous avez tout ça. Vous avez toutes les solutions contenues dans Microsoft Purview dans cette section-là. Alors, tout en bas, vous avez les portails associés. Donc, l'approbation du service Microsoft, vous avez Defender, vous avez Entra ID, vous avez Fabric, vous avez Private. Donc, dans notre cas de démo, on va, puisque la configuration est déjà faite, on va pour pouvoir lancer les attaques de phishing, ou du moins lancer une simulation d'attaque de phishing, il faut se rendre bien sûr dans la section de sécurité. Pourquoi? Parce que déjà, tout cela est configuré, est lié. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les portails qui sont associés à ce portail de Microsoft Purview. Donc, ce qu'on aura à faire, c'est de cliquer donc, sur la partie Microsoft Defender. C'est déjà ouvert là, donc on va gérer ça ici. Et nous allons simuler une attaque de phishing. Donc, pour ce faire, on va créer une nouvelle simulation. OK. Et ici, vous avez les techniques en clair qui sont utilisées par les hackers. La première technique, c'est la collecte des informations d'identification. La deuxième, c'est le programme malveillant en pièces jointes. Troisième, vous avez les liens dans une pièce jointe. Vous avez les liens aussi vers un programme malveillant. Vous avez les URL malveillantes. Vous avez octroi de consentement. Et puis vous avez le guide de procédure. Donc en clair, voici les quelques techniques qui sont utilisées par les hackers pour pouvoir mener une attaque de phishing. Donc ici, dans notre cas d'espèce, on va choisir, on peut choisir n'importe un, mais on peut prendre ici lien dans une pièce jointe.
ou bien programme malveillant en pièces jointes. On va choisir lien vers un programme malveillant. Une fois qu'on a sélectionné, on va faire suivant. On va donner un nom, d'accord, à notre simulation. On va l'appeler permettez-moi. OK, on va l'appeler lien vers un programme malveillant. On peut ajouter une description qui est facultative et on fait suivant. Ici, on va choisir la charge utile globale. Donc, sur quoi est-ce qu'on veut détecter? Est-ce sur les paiements de confirmation, le statut de paiement de confirmation? Il y a plein de choses. Et tout ça, tout ce catalogue-là est bien évidemment dans l'espace Purview ici. Voilà. Donc, c'est toutes ces configurations, tous ces catalogues que, en clair, Defender va récupérer ici, sur lesquels on peut mener au fait des actions de phishing, donc qui sont déjà préconfigurés. Donc, à nous maintenant de choisir ces services-là pour pouvoir nous aider à mener cette attaque de phishing-là. Donc, ici, vous avez le taux de compromission prévu qui, pour ce premier, est de 20%. On va choisir celui qui est le plus fort. Alors, j'ai vu un 28 ici. OK. Le Dropbox File Share. Donc, on va choisir celui-là et on va faire suivant. Ici, on va cibler un certain nombre d'utilisateurs. Vous pouvez bien évidemment lancer cette campagne-là sur des personnes, du moins sur des entités hors de votre organisation. Mais ce qui nous importe ici, on va sélectionner dans notre organisation et on va choisir ici. Non, je vais plutôt sélectionner une personne. Je vais mettre Carmel qui va nous aider. OK, j'ai sélectionné. Je peux ajouter un filtre. Okay. J'ajoute donc l'utilisateur et je fais suivant. Est-ce que c'est un utilisateur cible? Non, je fais suivant. Ici, ça nous dit quoi? Sélectionner une préférence de contenu, m'attribuer. Alors, ce qui est intéressant, lorsque cette attaque de phishing là est lancée, vous avez la possibilité donc de permettre au système, non seulement au système, mais aussi vous pouvez vous donner au fait l'autorisation de pouvoir attribuer, vous en tant qu'administrateur bien sûr, soit vous permettez à Microsoft d'attribuer à l'issue de cette campagne de phishing là, d'attribuer une formation spécifique, d'accord, bien sûr à cette simulation, une formation, ou bien laisser l'administrateur en tant que vous-même attribuer une formation à cet utilisateur-là qui a été victime enfin, de cette simulation d'attaque cyber. Donc ici, on va laisser Microsoft attribuer la formation. Et puis ici, sélectionner donc la date d'échéance de la formation. Alors ici, 30 jours par défaut doit être la fin de la simulation. Donc on peut choisir une échéance. Ici, du bon OK, on va laisser ça en 7 jours. Donc après la fin de la simulation. On va faire suivant. Alors, ici, on va choisir un template. Donc, le template, c'est en réalité, ça va nous montrer au fait les templates qui sont utilisés par les hackers pour nous envoyer des informations par mail. Généralement, on voit des attaques de phishing, mais on ne sait pas reconnaître que ce sont des attaques de phishing. Donc, à cette occasion-là, si on clique, bon, on peut changer la langue. On peut mettre ça en français, dans la zone francophone. Ici. On va faire suivant. Voilà. On va choisir ça. Ne pas remettre les notifications. On va faire suivant. Confirmer le nombre de jours après lequel la simulation doit se terminer. Bon, on va laisser par défaut en 2 jours.
OK. Donc ici, on va activer la livraison, le fuseau horaire en tenant compte de la région, de sorte à ce que celui qui est en GMT plus 1 puisse recevoir ça, et ce de façon instantanée. Donc, on va faire suivant et on va faire envoyer. Donc ici, on a un récap de la technique et on va faire envoyer. Alors, Carmel va recevoir un mail. Là, il est 15h48 GMT. Il est certainement 16h48 chez lui. Il va recevoir un mail. Et s'il reçoit le mail qu'il me... Tu as reçu le mail, Carmel? Je n'ai pas encore reçu. Ok. Patientons donc. On va cliquer sur technique. Donc, quand il va recevoir le mail, il aura donc deux possibilités, soit de détecter, d'accord, enfin de signaler l'email qu'il a reçu comme étant un phishing, ou cliquer sur le lien. Parce que ce qu'on a choisi ici, c'est le lien vers un programme malveillant. Donc, on a des liens qu'on ne sait pas détecter. Donc, s'il reçoit le mail, il va peut-être partager son écran et on va voir au fait comment est composé le mail, comment est constitué le mail. Et ici, on aura bien évidemment le rapport qui va nous dire s'il a cliqué ou pas. On va voir son niveau de maturité et en fonction de cela, s'il n'a pas cliqué dessus et qu'il a signalé plutôt comme étant un hameçonnage, dans ce contexte-là, Microsoft ne va pas lui envoyer la formation. Ou du moins, il ne va pas lui faire la recommandation de la formation. Le cas échéant, il y aura une recommandation de formation qui va suivre. Donc, le temps qu'il reçoive, on va passer à notre slide. Alors, pourquoi donc nous devons tous d'ailleurs adopter Microsoft Purview? Alors, dans un premier temps, c'est à cause de la protection proactive, comme nous venons de le voir. Purview va permettre donc d'identifier et de sécuriser de façon automatique les données qui sont sensibles. Et non seulement mais aussi en temps réel. Donc, ce qui va réduire au fait tout ce qui est risque de fuite et aussi d'accès non autorisé aux données de l'entreprise. La deuxième des choses, c'est donc la conformité simplifiée aux réglementations RGPD et NIS 2. La troisième des choses, la réponse rapide. D'accord? Donc, cette gestion efficace-là des incidents de cybersécurité. Et puis, en dernier lieu, il y a la visibilité complète, comme on l'a présenté tout au long de ce webinaire, la visibilité complète, d'accord, de vos données surtout sensibles. Alors, comment ST Digital peut vous aider? D'abord, on peut vous mettre en place des tests gratuits pour tester un peu la solution, comment ça fonctionne, si ça répond à vos besoins ou pas. Vous allez tester sur une période, par exemple, de 1 mois. Et par la suite, on va, quand vous êtes d'accord, on va donc auditer vos données. Donc, on va faire une évaluation de vos données sensibles. Une fois que c'est fait, tout ça, c'est dans le centre dans le centre de conformité. Et puis, on va passer aussi à la démonstration personnalisée. Donc, tout en planifiant, en fait, une présentation qui sera adaptée à vos besoins, afin de savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser efficacement les solutions qui sont contenues dans le Microsoft Purview. Et en dernier lieu, ce serait donc bien sûr vous accompagner à déployer la solution avec bien sûr notre accompagnement. Donc voici un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. S'il y a des questions, je reste disponible. Allô, Carmel? Oui, merci beaucoup, vraiment un très grand merci à Eudes.
Je n'ai malheureusement pas encore reçu. Ça aurait été génial qu'on puisse aller au bout de cette démo. Mais on a quand même pu avoir un aperçu de ce que Microsoft Purview peut faire en termes de sécurité de vos données. Donc, s'il y a bien 3 choses qu'on devrait retenir de ce webinaire, c'est bien que Microsoft Purview peut vous permettre de cartographier vos données sensibles en temps réel, peut vous permettre également de détecter des menaces invisibles avec l'accompagnement de l'IA, peut également vous permettre d'être conforme, de générer des rapports en un clic. Donc là, on va passer à la phase des questions-réponses. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à prendre la parole, à poser vos questions, que ce soit dans le chat. Les micros seront ouverts pour cette phase de questions-réponses. La parole à qui veut la prendre. Oui, monsieur Claude, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Donc, chez moi, Il y a un écho. Allô? Oui, oui. Allô? Oui, allô, on vous entend. Oui, bonsoir et merci déjà pour cette présentation. Aujourd'hui, la cybersécurité est un outil très efficace dans nos environnements et on a vraiment besoin des outils comme Microsoft Purview. Moi, j'avoue personnellement que je n'avais pas encore entendu parler et c'est un outil qui va nous aider dans la gestion quotidienne et la sécurisation de nos environnements. Euh, Déjà, moi, je voudrais arriver au niveau de la démonstration. Vous avez fait tout à l'heure, sauf que vous êtes tombé directement sur l'interface d'administration de Microsoft Purview. Bon, moi, j'ai une licence en tant qu'administrateur, j'ai une licence E5, mais de mémoire, ça ne me revient pas que au niveau de mon centre d'administration Microsoft 365, j'ai un lien qui me permet de me rediriger sur cette interface-là. Donc, ma question est de savoir comment on fait pour accéder à l'interface d'administration Microsoft Purview. Parce que je ne vois pas au niveau de mon centre d'administration 365, je ne vois pas le lien qui permet d'y accéder. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Eudes. Tu peux montrer comment on fait pour accéder à Microsoft Purview depuis son... Bon, d'accord. Je vais quand même faire l'effort de vous le montrer. C'est ici. Alors, pour accéder, je vais passer là où vous êtes. Hein. Par exemple, quand vous êtes dans le centre d'administration de Microsoft, donc le Mac à savoir, Oui. vous allez partir ici. OK. Microsoft Purview, c'est la conformité. D'accord. Voilà. Et Avant, c'était, il y avait un autre nom là, je ne me rappelle plus trop, mais aujourd'hui, c'est conformité. d'accord. Donc, quand vous cliquez, vous allez tomber sur cet espace-là. C'est bon? C'est bon, monsieur Dilangué? Quand je suis en train, j'essayais de simuler de mon centre d'administration. Oui. Exactement. Oui. OK. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que je peux mener des campagnes de sensibilisation moi-même auprès de mes utilisateurs. Je peux faire des campagnes de phishing. Et à partir de là, si j'ai bien compris, avec l'IA qui est intégrée, on pourra spécialiser les formations aux utilisateurs. Oui, c'est bien cela. Mais une chose est de savoir que vous avez, et c'est bien ça l'objectif de chaque
de chacun de nos webinaires, d'être informé sur ce que vous avez déjà, mais que vous ignorez. Vous voyez un peu? Donc, Exactement. Voilà, une chose est effectivement de savoir que vous avez ça, mais une autre chose est de le déployer dans les règles de l'art et conformément aux bonnes pratiques. Parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui, vous voyez, qui sont qui ont besoin d'être auditées. Vous voyez? Et dans cette audit-là, au niveau du centre d'administration, par exemple, de Microsoft, au niveau de Microsoft, l'écosystème Microsoft en clair, ce qui vous permet de rendre conforme votre activité, c'est bien sûr le centre de conformité de Microsoft Purview. Alors, il y a certains critères qui sont définis par les normes de réglementation qui sont définies, donc que vous devez respecter. Donc, pour pouvoir implémenter cela, bien sûr, c'est ici. Mais comment le faire? C'est en cela que ST Digital, en tant que votre partenaire, pourra vous accompagner. D'accord. Merci bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question autour de l'outil Microsoft Purview? Allô? Oui, allô, monsieur. Oui, okay. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Vous pouvez y aller. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bon, faut dire que... Ok, merci. Moi, c'est Sango Désiré. Je suis ingénieur en informatique, principalement en développement logiciel. Et depuis plus d'1 an, je m'oriente vers la sécurité. Tout ce qui est audit IT, sécurité de l'information. Et je voulais vous remercier pour la présentation, surtout que le contenu a été vraiment consistant et les détails ont été de mise tout et tout. Donc, je voulais vous remercier dans un premier temps pour ce fait. Mais ma préoccupation ici, comme je le disais, actuellement, je travaille sur les outils Allô? Monsieur Sango, on ne vous entend plus. Hein. Allô? On ne vous entend plus. Je pense qu'on va passer à monsieur... Voilà, en entreprise, nous, on a... Ah, on ne vous entendait plus, à monsieur Sango. Donc, est-ce que vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Allô? Allô? Monsieur Sango, Oui, est-ce que vous allô? pouvez écrire votre... Oui, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez écrire votre question dans le chat? Voilà, allô, vous m'entendez maintenant? Oui. Voilà, donc comme je le disais, moi, ma question consiste à savoir comment essayer de combiner tous ces outils de sécurité de Microsoft. Je veux dire, pour une organisation qui a déjà déployé Purview, c'est nécessaire de déployer un outil comme Microsoft Priva ou bien Is Defender. Ok. Tu as capté la question. Je pense que le monsieur veut savoir comment tous les outils de Microsoft peuvent fonctionner ensemble dans le but de sécuriser les données de l'entreprise. Ok, bon, là, comme il a difficulté de connexion, Voilà. j'espère qu'il va nous entendre. Oui, je vous entends. Ok, très bien. Alors, Microsoft est assez puissant aujourd'hui, voyez-vous. Son rôle, au fait, il a réussi aujourd'hui à unifier, d'accord, tous les centres d'administration dans un seul espace qui va permettre, en tout cas, à toute personne, à tout administrateur, d'accéder à partir de cette interface-là à tous les autres centres d'administration.
Voyez-vous? Donc, l'idée, c'est que vous avez cela, vous avez tout, vous disposez de tous les centres d'administration, mais vient maintenant la configuration. Parce que si vous configurez une entreprise, d'accord, pardon, si vous configurez une solution pour laisser l'autre, la sécurité ne sera pas efficace. Je prends un exemple simple. Vous avez du Intune, d'accord, vous avez du Microsoft Intune. Vous réussissez aujourd'hui à déployer les machines dans le domaine. Et le rôle de Intune, c'est quoi? Le rôle d'Intune, justement, c'est de... on vous entend dans le quoi? Oui, je vous entends. Oui, vous m'excusez. Alors, le rôle de Intune, ce serait de quoi? De gérer efficacement les machines. Donc, quand je parle de machines, en clair, c'est tous les devices. Et tous les devices incluent les laptops, les desktops, et, ainsi que les smartphones. Vous voyez un peu. Maintenant, pour appliquer la sécurité sur ces machines-là, il faut ce qu'on appelle maintenant Defender. Donc, vous devez configurer Defender de sorte à ce qu'il y ait une liaison en fait entre Defender et Intune. Donc, Intune sera en charge de gérer, de déployer toutes les stratégies. Mais par contre, Defender aura une visibilité également sur tous les appareils. Et lui qui va appliquer maintenant la sécurité sur les différentes machines. Donc, ici, si je vous montre, je fais quand même de vous montrer. OK. Je suis par exemple dans Intune. En même temps, je vais ouvrir Defender. Excusez-la. Tac, tac. À 100. OK. Donc, ici, vous avez tous nos appareils. OK. Ici, vous avez tous les appareils, ceux qui sont conformes, ceux qui ne sont pas conformes, en fonction de la stratégie de conformité qui a été configurée et déployée dans l'environnement. Donc, tout ça, quand je me rends ici, je vais de même voir tous les appareils. Les mêmes appareils que j'ai là-bas, je les ai également tous ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une synchronisation, ou du moins une configuration efficace qui s'est faite. Donc, sans ça, vous ne verrez pas cela. Et les stratégies que vous allez déployer ici en termes de sécurité ne seront pas déployées sur les appareils. Je ne sais pas si je me suis fait... Voilà. Je vois bien. Donc, non, tout je ça, vous comprends. Je vous suis voilà, parfaitement. c'est tout ça réuni qui fait la puissance. Vous dites? Oui, là, je vous comprends. Vous voulez dire que, en un mot, c'est l'ensemble, c'est un écosystème en fait. Voilà, il y a une corrélation entre ces différents outils, sinon ces différents produits-là. Et ensemble, ça permet d'avoir plus de visibilité sur la sécurité en fait. C'est bien cela. Et de gérer efficacement sur un seul espace tout ce que vous aurez à gérer, comparativement à si vous allez chercher d'autres solutions tierces. Aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que des personnes ont une telle technologie, mais qui vont acheter d'autres technologies pour pouvoir renforcer la sécurité de leurs données. Donc moi, je me dis que c'est, vous m'excusez de l'expression, une perte de temps et une perte d'argent. Mais moi, je voulais ajouter même pour dire que c'est aussi un manque d'information. Parce que moi, voilà. De connaissances, moi, quand je parcours cet ensemble-là, je vois que véritablement, c'est un peu comme, je dirais, un cadeau en griffe. Voilà. Mais aujourd'hui aussi, il faut dire que Microsoft aussi est mieux placé, en tout cas l'un des leaders en termes de sécurité des systèmes d'information. Donc, pour ce fait, moi, je voulais vous, comme je le disais, je suis en pleine reconversion. Donc, l'autre question, c'était de savoir, vous avez des formations personnalisées spécifiquement sur les produits de sécurité Microsoft? Si, ça va dépendre personnalisé de votre... pas pour entreprise, mais pour... On n'a pas compris. Pour particulier, je vais dire, mais concernant... Ah, pour particulier. La formation certifiée, je crois. Non, je demandais si vous avez des... Oui, des formations personnalisées pour particulier.
Je vais laisser le soin à Carmel de vous orienter sur ce sujet. Bien Sinon, sûr. voilà, allez-y, vas-y. Oui, oui, bien sûr qu'on on a des formations. Je vous partage le catalogue de formation avec le replay tout de suite après le webinaire. Donc, bien sûr qu'on a des formations pour vous accompagner sur tout ce qui est cybersécurité et plein d'autres sujets. Bien sûr que ce soit pour particulier ou pour entreprise, hein. D'accord. OK. OK. C'est très bien noté. Très bien Ok, noté. donc on a une Sinon, autre. vous écrivez à info@st.digital. Oui, oui. J'ai déjà vos contacts. Je vous suis même sur LinkedIn, tout et tout. Ok, OK. Au super. niveau Donc, on a une autre question. On de a une votre... main. Allô, Monsieur Sango? Oui, donc Non, je ça disais. va. Moi, à mon niveau, ça va. Pour le Ok, moment, ça va. Ça va. super. Merci beaucoup pour votre question. On a également une main levée de Kimona. Allô, vous nous entendez, Monsieur Pati Kimona? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci pour la présentation. Bon, la première question a été abordée par votre réponse déjà. Donc là, on peut passer. Maintenant, il y a une deuxième question. Je voulais savoir, est-ce que la solution nous permet de détecter les faux positifs? Ok, Exactement. Exactement. Et ça, vous pouvez le trouver bien sûr dans le centre de conformité. D'accord, Voilà, merci. ce sont des choses déjà préconfigurées. Vous voyez un peu? Donc, nous, pas derrière, juste vous apprendre à utiliser cela. Sinon, il D'accord. permet de détecter bien évidemment les faux positifs. Ok, merci. Mhm. merci beaucoup, Monsieur Kofi, pour votre question. Monsieur Kofi, vous avez également la main levée. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bien, alors, moi j'ai été un peu surpris par, on va dire, le changement de planning parce Oui. que j'avais programmé pour 16 heures puisque j'avais reçu 16 heures. Et c'est en parcourant mes mails tout à l'heure que je me suis rendu compte que la séance avait débuté depuis 15 heures. Donc, pratiquement à 15 minutes, on va dire, de la fin, du moins à 15h45, là, que j'ai commencé aussi au moment, je pense que, au moment voilà, de la démo. Voilà, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en même temps, est-ce que c'est possible pour nous qui venons de prendre en cours de nous faire un tout petit résumé de ce qui a été fait pour que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe? Je vous remercie. Ok, donc merci de nous avoir rejoints. Donc le webinaire de cet après-midi sur Microsoft Purview avait pour objectif de présenter la solution Microsoft Purview pour vous permettre de cartographier vos données sensibles. Parce que comme le disait eux, il y a des données en entreprise qui échappent à tout contrôle. On ne sait pas où ces données sont logées, sont stockées. Donc avec Microsoft Purview, on peut avoir une cartographie de vos données sensibles en temps réel. On peut également détecter des menaces invisibles avec de l'intelligence artificielle. On peut également être conforme avec Microsoft Purview. Et on a également abordé un aspect sur la démo. Comment est-ce que Microsoft Purview peut nous aider en complicité avec Defender pour bloquer une attaque de phishing en 5 minutes. Donc, ce sont les grands points qu'on a abordés durant cette présentation. OK, mais est-ce que nous aurons le support de présentation? Bien Ou bien sûr, peut-être. le replay, à la fin de ce webinaire, vous aurez un replay. Donc, tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été présenté par notre consultant, vous l'aurez à la fin de ce webinaire. Vous inquiétez pas.
Donc, le webinaire est enregistré, donc le replay sera, le lien de replay sera envoyé à tous les participants. Est-ce que ça répond à votre question, à votre préoccupation, monsieur? Oui, ça va pour moi. Ça va, merci bien. Ok, merci beaucoup. Donc, on a une autre main levée de monsieur Traoré. Daouda, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok. Merci pour la présentation. Désolé que je vous ai pris en retard, mais j'avais une autre activité que je suis en train de gérer. Seulement, ma question portait sur un élément. Parce que chez nous, il y a Defender, il y a Intune, et puis il y a un autre élément de sécurité qui est Forti. Est-ce que la cohabitation de tous ces éléments, de ces trois éléments, peut être efficace? Je vois que Intune et chose, Defender, il n'y a pas de problème, mais le cas avec Forti et MS, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Alors, comme vous l'avez certainement constaté, Forti, c'est un éditeur différent de MS, au même titre au fait que MS. MS aussi, c'est un autre éditeur. Alors, Microsoft, comme je le disais tantôt, a souhaité unifier toutes ces plateformes dans un seul espace. Donc, pour ce qui est de la cohabitation entre les solutions MS et les solutions Forti, en clair, ça serait un peu techniquement, je vais dire, difficile, mais pas impossible. Mais pour l'instant, je ne vois pas aujourd'hui les entreprises qui ont réussi au fait à coupler, d'accord, à faire cohabiter ces deux environnements-là. Voilà. Vous pouvez utiliser les solutions Forti, d'accord, pour, en termes de sécurité de votre infrastructure, qu'elle soit physique, et aussi utiliser puis Microsoft 365 pour pouvoir déployer tout ce qui est solution de sécurité pour le cloud. Donc, je ne sais pas essentiellement si ça répond à ta question. Allô? Ok, voilà, c'est intéressant, c'est une bonne idée. Donc, en fait, les deux pourront cohabiter, mais il y a un qui sera utilisé dans le cloud comme Microsoft Security et puis Forti pour les endpoints physiques. Si j'ai bien compris votre réponse. Alors, le Microsoft aussi fait du endpoint. Le Forti aussi, on a dit qu'il fait du endpoint. Mais tout dépend de votre approche, au fait. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme finalité, au fait, comme but? Parce que le but, c'est d'avoir une gestion unifiée. Si c'est ça le Unifié et but, environnement sécurisé. voilà, si c'est ça le but, je vous dis tout de suite là que Microsoft est le plus approprié. Maintenant, si c'est si c'est sur Forti que vous souhaitez aller, quand bien même que vous ayez ces deux environnements-là, alors techniquement, pour unifier cela, ça sera compliqué. Parce que là, il faut développer peut-être des API qui vont, ou soit Microsoft va développer des API, ou Forti va développer également des API, soit l'un, soit l'autre, pour pouvoir permettre à leur système de cohabiter, d'accord, avec Microsoft, ou bien Microsoft en son sens, dans le sens inverse, cohabiter avec Forti. Alors, cela demande une question bien sûr, de ressources, parce que les ingénieurs, les développeurs, avant d'engager au fait toutes ces entités-là. Donc, ça sera un peu compliqué. Ça sera vraiment un peu compliqué. Merci pour votre réponse. En tout cas, ça m'éclaire un peu. Merci beaucoup pour votre question. On a une autre main levée de monsieur Jeffrey. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend super bien. J'espère que vous allez bien. Merci encore pour le webinaire. Alors, ce que je veux savoir, Purview, c'est une solution de Microsoft 365, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, comment est-ce que ça se passe, par exemple, l'intégration avec une autre source de données n'appartenant pas à la pile 365? Par exemple, pour la classification, le traitement des data. Si j'ai un data center externe n'appartenant pas à la pile Microsoft, comment se passe l'intégration?
Je ne sais pas si j'ai compris la question. Vous avez un data center, OK, et vous Externe souhaitez que... n'appartenant pas à la pile Microsoft. Oui. Mais je vais appliquer, par exemple, la gestion des données en fonction de la confidentialité et la couche liée dessus sur un data center. Mais il n'appartient pas à Microsoft. Comment est-ce que l'intégration va se faire? Ou bien Alors, il faut que les données appartiennent forcément à la pile alors Microsoft. c'est ce que je venais d'aborder tout à l'heure avec la question précédente. Voilà. Au fait, tout ça, ça va devenir compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut engager des ressources pour pouvoir développer ces API-là, afin de permettre à vos données, ou du moins à ce service, de pouvoir communiquer directement avec Microsoft. Du moment où ça n'appartient pas à l'écosystème de Microsoft, ça va engager assez de ressources. Vous voyez? Maintenant, du moment où c'est une solution qui appartient à Microsoft, parce que aujourd'hui, comment est-ce que Microsoft arrive à détecter que telle donnée appartient à tel utilisateur? C'est grâce à ce qu'on appelle le graph, le Microsoft Graph. Un peu, si pour vous aider à comprendre, au fait, c'est la passerelle vers les données. Donc, c'est ce qui permet à un utilisateur, au fait, d'être identifié à une donnée. Vous voyez un peu. Donc, du moment où tu es dans l'écosystème Microsoft, alors lui, cette technologie-là va permettre de réunir, d'accord, de rassembler toutes tes informations ou toutes tes données. Et il sait reconnaître que cette donnée-là vous appartient à votre collaborateur, appartient à l'autre. Mais pour les solutions telles que coupler Microsoft à un autre système, ça engage énormément de ressources. Peut-être que si la requête part, c'est des choses Ok, éventuellement merci. que Microsoft pourra développer. OK. Merci beaucoup. J'espère. Super. On a une autre main de Monsieur Donald Delanguet qui revient. Vous pouvez reprendre ouvrez votre micro. Oui, excusez-moi, je reviens une seconde fois. C'est par rapport à la réaction de l'intégration des solutions Forti et l'intégration avec des solutions Microsoft. En fait, j'aimerais apporter une contribution dans le sens où les deux solutions ne font pas exactement les mêmes actions puisqu'elles ne réagissent pas forcément au niveau des mêmes couches de données sur le réseau parce que les environnements Forti vont au-delà des comptes, des endpoints des utilisateurs. Elles vont au-delà des équipements Microsoft. Elles se situent également au niveau de la couche réseau, notamment au niveau, par exemple, on va faire des configurations au niveau routeur, on va faire des configurations au niveau switch ou bien au niveau peut-être point d'accès. Là où je crois, hein, je pense bien que l'environnement Microsoft n'a pas encore tous ces atouts-là pour pouvoir faire ça. Donc, les deux systèmes peuvent très bien cohabiter et on peut définir pour chacun des systèmes les actions sur lesquelles elles vont mener la sécurité. Donc, on peut définir notamment sur notre plateforme, notre environnement Microsoft, l'outil Microsoft Defender, l'outil Purview, tout ce qui concerne les conformités. C'est assez complet pour gérer tout cela, mais si on veut aller au-delà, il y a d'autres solutions également qui peuvent nous permettre de traverser certaines étapes et notamment, je pense que les outils Forti, en termes de sécurité réseau uniquement, peuvent aider de ce côté-là. Donc, c'est la contribution que je voulais un peu apporter. OK. Merci beaucoup pour votre contribution, Monsieur Delanguet. Je pense que le sujet était intéressant. On a pris 30 minutes en plus. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou est-ce qu'on peut conclure notre... Oui, Monsieur Sango. Ok, donc rapidement, je voulais savoir, concernant l'achat du package, lorsque un client achète le package de sécurité Microsoft, il faut, il faut impérativement acheter le package qui comporte tous les éléments, ou bien quand tu fais l'achat, tu peux choisir les éléments quand bien même que c'est une plateforme unifiée, tu peux choisir les éléments auxquels tu veux faire l'abonnement. Ça, c'est la première question. Maintenant, la seconde question, c'est, comme on le disait tantôt, vous actuellement, en tant que, je peux dire, en tant qu'ambassadeur de Microsoft sur ces produits-là, qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie pour que
pas mal d'utilisateurs, sinon des gens qui sont dans le besoin, mais qui ne savent pas réellement où s'orienter, puissent vraiment, comment on appelle ça, s'approprier de ces produits. Quelle est votre stratégie de campagne en dehors des webinaires et autres pour que vraiment un plus grand nombre puisse vraiment, savoir qu'il y a ces genres de produits-là qui existent? Et là, le dernier point, c'est de savoir si on aura l'enregistrement de ce webinaire. Moi, je commence par le dernier point. Oui, vous aurez l'enregistrement de ce webinaire. Et ne vous inquiétez pas. On vous l'enverra par mail. D'accord, merci. L'avant-dernier point, je n'ai pas saisi le premier point parce que j'étais en communication. Donc, l'avant-dernier point, du coup, au-delà de nos webinaires, on a aussi des ateliers, donc des petits déjeuners numériques que nous organisons en présentiel aussi et comme en ligne. Donc, au-delà de ça aussi, des formations, voilà, on peut vous informer. Et aussi, si bien évidemment, si vous faites partie de notre portefeuille de partenaires, alors il y a des newsletters que nous concevons chaque fin de semaine pour vous apporter, pour vous informer sur toutes ces solutions-là. En clair, on fait de la veille technologique pour vous. D'accord. Maintenant, c'était quoi la première question? La première question, c'était de savoir le package de ces outils de sécurité. Lorsqu'un client veut s'approprier, lorsqu'un client veut faire l'achat, est-ce que c'est un impératif d'acheter tout le package avec les éléments qui le composent ou on peut faire des choix? Oui, c'est assez flexible. C'est d'où l'avantage au fait de Microsoft. Donc, et aussi surtout de l'abonnement CSP. Donc, c'est assez flexible où vous pouvez retirer des solutions que vous n'utilisez pas ou upgrader des solutions ou du moins vers un abonnement dont vous avez besoin des fonctionnalités. Donc, tout dépend. Si par exemple, vous êtes sur du standard, je prends une option basique comme ça, sur du standard, et vous remarquez qu'il n'y a pas de solution de sécurité. Au lieu de prendre toute la couche, toute la suite de sécurité, vous pouvez décider de prendre, OK, nous, on va juste partir sur du Defender. Donc, vous pouvez choisir de partir sur le Defender for Business ou le Defender for Endpoint. D'accord. Voilà, vous pouvez décider de partir. Si c'est du Intune, quand vous avez besoin, OK, tiens, nous on veut juste du Intune. Donc, dans ce sens-là, c'est assez flexible. OK. Est-ce que cela répond à votre préoccupation, M. Sango? Oui, ça va. Est-ce que quelqu'un a une dernière préoccupation, commentaire, un partage à faire autour de la problématique de la sécurisation des données avec Microsoft Purview? Donc, il ne me reste plus qu'à conclure ce webinaire. Donc, un très grand merci à Eudes, qui est notre consultant sur toutes les problématiques cybersécurité. Oui, Monsieur Sango, il semble que vous avez encore la main levée. Non, je pense qu'il a terminé sa question. Ah, OK. C'est l'ancien, ça va. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à Eudes pour ces insights super précieux et à vous tous également pour votre participation très active à ce webinaire. Donc, comme je disais, pour ceux qui sont arrivés en retard, s'il faut bien retenir quelque chose de ce webinaire, c'est que Microsoft Purview n'est pas un luxe. Pour beaucoup d'entre vous, la solution existe déjà dans votre package de licensing. Donc, c'est vraiment un réflexe de suivi qu'il faut adopter pour pouvoir mettre ces données et ces collaborateurs à l'abri de mauvaises surprises et de cybermenaces. Microsoft Purview nous permet de cartographier nos données sensibles. Microsoft Purview, en collaboration avec Defender, nous permet également de neutraliser une fuite ou un ransomware et peut vous économiser des millions et bien aussi votre réputation. Donc, pour ceux qui se posaient la question, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez également aller sur notre chaîne YouTube, vous abonner pour ne pas manquer
ce replay. Donc, la chaîne YouTube, c'est ST Digital. Et nous vous enverrons également par mail le lien de ce replay pour tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. Donc, merci encore à tous et surtout, très bon week-end à tout le monde et à la prochaine. Merci Carmel. Ok, À la merci. prochaine. Bon week-end à tous. Merci, bon week-end. Merci. Bon week-end à tous.